Salut à tout le monde, je suis actuellement à Pattaya, Jomtien en Thaïlande. Donc je suis arrivé ici il y a pas très très longtemps et j'ai trouvé un logement très très sympa. Alors ce qu'il faut savoir en fait ici, c'est qu'avec la crise sanitaire, il n'y a quasiment pas de touristes, hein, très très peu. Ce qui fait que les prix, alors déjà dans des hôtels, alors ici c'est pas un hôtel, c'est un Airbnb. C'est un Airbnb et il y a vraiment, les prix sont vraiment très très bas. Voilà, les prix sont vraiment très très bas. Alors bien évidemment, quand il y aura, si les touristes sont amenés à revenir, pour l'instant c'est pas le cas, les prix vont bien évidemment remonter. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà avant c'était pas forcément très très cher. Les prix étaient normaux, j'ai envie de dire. Et là, effectivement, il y a pas mal de choses. On est à peu près sur du 50%, 50% moins cher. Donc là, j'ai un petit appart qui est sympa, qui fait 25 mètres carrés. Il y a un balcon. Il y a un balcon. Il y a une vue à l'extérieur. Alors ici, je vais montrer. Là, je suis ici. Donc là, il y a une petite vue sympa. Tac. Il y a une grande piscine qui est située juste derrière. Là, j'ai quelques palmiers devant, donc ça fait une petite ambiance qui est assez agréable. Il y a une piscine et il y a également une salle de sport. Voilà, une piscine, salle de sport. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un genre de condo qu'ils ont fait il n'y a pas très longtemps, donc c'est assez récent. C'est assez récent. Et effectivement, alors en plus de ça, il y a très très peu de monde là. Je pense qu'à l'étage où je suis, je pense qu'il n'y a même pas un quart qui est habité. Il n'y a même pas un quart qui est habité. Alors du coup, enfin, ce qui est bien, c'est que bon, on va à la piscine, il y a quasiment personne, quoi. Donc, vous avez une piscine géante, vous pouvez faire des longueurs de nage. Vous y allez le soir, c'est ouvert jusqu'à 22 heures, il y a quasiment personne, vous êtes pépère. Et puis, il y a une salle de sport aussi, donc là, il n'y a pas grand monde, donc c'est bien aussi, c'est dispo. Donc ça, on va dire que c'est quand même enfin, c'est un point positif. Après, bon, c'est quand même mieux qu'il y ait plus de touristes ici. Mais effectivement, bon, pour ça, effectivement, c'est intéressant parce que c'est tranquille. C'est vraiment tranquille. Même là, pareil, il y a jamais le soir, il n'y a pas de bruit parce qu'il y a quasiment personne. Et donc, ce petit appart, alors après, ici, bon, il y a une cuisine quand même qui est pas trop mal. Il y a quand même des plaques. Des fois, il n'y a pas toujours des plaques dans les trucs comme ça. Là, il y a une petite salle de bain. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Hop. La salle de bain est assez petite, mais bon, ça suffit largement. Ça suffit largement. Alors après, moi, quand j'allais en Thaïlande, en fait, avant, j'étais toujours à peu près sur ce même type d'appartement. Moi, ce que je veux, c'est pas des trucs grands, parce qu'en fait, à partir du moment où on est seul, ça sert à rien d'avoir des trucs grands. Puis à partir du moment où je me sentais bien dans des appartements qui font à peu près ces tailles-là, je veux dire, il n'y a aucune raison, même si les prix sont moins chers, d'aller chercher des trucs qui sont plus élevés. Donc moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui soit propre, qui soit assez récent et qui soit dans un cadre agréable. Après, bon, le reste, j'ai pas besoin de plus. Donc ici, le prix, je l'ai trouvé en Airbnb, c'est 200 euros par mois. Alors il y aura un petit peu d'électricité, d'eau en plus, ça va faire quoi, une vingtaine d'euros. Donc on est aux alentours de 200 euros par mois. Et effectivement, ce type d'appartement, alors en Airbnb, je ne parle pas en long terme sur des mois, là les prix sont différents, mais un Airbnb comme ça, en prix normal avant, ça coûterait à peu près 400 euros le mois. Le mois, là je prends sur des trucs au mois. Et ici au mois, juste 200 euros, donc ça fait vraiment très très peu, parce que 200 euros, bon, on a quand même un petit appart qui est, bon, qui est pas grand, mais qui est sympa, ça, ça suffit largement. Il y a un balcon, il y a une grande piscine, il y a une salle de sport, la plage à 1 kilomètre. Bon, pour 200 euros par mois, ça fait quand même, c'est un prix qui est quand même très faible. C'est un prix qui est quand même très très faible. C'est un prix qui est quand même très très faible, donc c'est agréable quoi. C'est agréable, ça permet aussi effectivement, même si on peut dépenser des coûts par exemple pour venir ici, parce qu'effectivement il y a une assurance à payer sur plusieurs mois. Il y a également, voilà, fallait faire l'hôtel de quarantaine, les choses comme ça. Donc effectivement tout ça c'est un budget. Tout ça c'est un budget, il faut se déplacer aussi.
Par contre, bah, après, effectivement, en termes de coût de la vie, on peut très rapidement amortir et très rapidement dépenser très très peu si on veut. Bon là, vous voyez, 200 euros par mois avec ça. Après, vous dépensez pas des sommes astronomiques pendant la journée, à moins que vous fassiez des choses exceptionnelles, mais sinon vous n'avez pas dépensé des grosses sommes pendant la journée non plus. Donc du coup, ça vous fait des mois pas très très élevés. Moi, le mois, je suis sûr, là, je suis sûr de ne pas dépasser les 1000 euros dans le mois. Et ça va même être un petit peu moins. Je pense honnêtement tourner aux alentours de 800, 900 euros à peu près sur ce mois-ci. C'est à peu près ce que je vais faire, 800, 900 euros. Et avec 800, 900 euros, ben, je vais faire ce qui me fait plaisir, quoi, ce qui fait plaisir convenablement. Alors, on va pas faire des excès, mais 800, 900 euros, on va vivre tout à fait tranquillement et puis dans un cadre qui est agréable. Donc effectivement, tous les prix en ce moment sont bradés. Alors les hôtels, hein, c'est pareil, hein, il y a des choses, c'est à moins 50% des fois. Même je me souviens des trucs où j'avais été... Alors là, c'est plus éloigné, donc j'y vais pas parce qu'il y a trop peu de monde au bout. Donc après, c'est un peu trop éloigné en ce moment. Mais à un endroit où j'allais régulièrement, en fait, avant, où je payais 400, 450 euros le mois, le même appart est on peut avoir le même appart maintenant à 200 euros. Là où j'étais, je me souviens, avant Airbnb. Donc c'est vrai que c'est des coûts qui sont quand même très faibles. Alors bien évidemment, quand il y aura des touristes, ça va remonter sur des prix normaux, bien évidemment, ça c'est sûr. Et ce qui est logique, hein, ce qui est bien évidemment logique. Mais bon, après, quand c'est une bonne question, donc pour l'instant, c'est pas encore, bien évidemment, d'actualité. Voilà, donc on peut quand même avoir des logements qui sont sympas alors surtout en ce moment, pour pas cher. Alors après, il faut savoir qu'ici, il y a des appartements à tous les coins de rue, donc forcément, il y a un nombre de choix qui est astronomique. Donc vous allez sur Airbnb, vous avez 50 000 trucs dispo. Donc effectivement, vous pouvez tomber sur des choses qui sont plutôt pas mal à des prix qui sont assez faibles. Alors après, Bangkok, c'est différent. Bangkok, les prix sont beaucoup plus élevés, même si ça reste correct, hein, ça reste correct. Mais bon, Bangkok, c'est quand même, si on veut un truc bien placé, ça sera bien évidemment beaucoup plus cher. On n'est pas sur ces tarifs-là. Mais ici, en tout cas, effectivement, qui plus est en ce moment, c'est pas très cher. Donc voilà, petite vidéo pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir en ce moment, en tout cas en ce moment à petit prix quand on est en Thaïlande. Et puis après, bah, il y a d'autres endroits, hein, bien évidemment. Allez, ciao!